à Guernesey, c'est la maison de l'exil pour Victor Hugo. C'est aussi une œuvre d'art à part entière pour l'écrivain. Le lieu vient d'être rénové après 18 mois de travaux et un seul mot d'ordre, respecter l'état d'esprit de Victor Hugo. Je vous y emmène. Quand Victor Hugo arrive dans cette maison, nous sommes en 1856. L'écrivain français est en exil. Il a dû fuir la France après avoir écrit son pamphlet sur Napoléon III, rebaptisé Le Petit. Hauteville House va garder une place à part pour lui et pour les siens. C'est le siège de famille, en fait. Les enfants, des petits-enfants pourront venir ici et ressentir qui était cet aïeul dont on leur a parlé ou dont ils ont vu les plaques dans les avenues, sur les places. Et je pense que tout être humain, en venant ici, peut vraiment ressentir l'énergie créatrice du poète. Cette maison, Hugo s'en empare. Il va en faire une œuvre totale. Les murs sont comme des pages blanches qu'il va recouvrir. L'écrivain et le décorateur ne font plus qu'un. Le sublime et le grotesque, Victor Hugo ose tout. Comme je le dis, le mauvais goût de Victor Hugo, c'est le génie, en fait. Voilà. Et c'est pas du mauvais goût, c'est simplement de l'imagination. Et une imagination c'est pas un suiveur, Victor Hugo. Donc il s'en fout, lui, du goût, bon goût, mauvais goût. Lui, c'est son imagination, c'est sa poésie qui prend le dessus, c'est sa force. Voilà. L'artiste sillonne l'île pour trouver des coffres, des céramiques, il réalise des collages, joue sur le choc des couleurs. Son salon rouge et son salon bleu font penser à ses drames romantiques. La galerie de Chêne a une église gothique. C'est enveloppant. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous voulez faire brancher, on dirait immersif. Et c'est vrai que Victor Hugo traite tout le cube de la pièce. Et dans chaque pièce, il nous raconte une histoire. Il ne va pas laisser un espace vide, pas un centimètre carré qui ne soit pas du Hugo. L'écriture de Victor Hugo, il suffit de la lire. Et dès qu'on lit Victor Hugo, on est soufflé par son souffle, si j'ose dire, parce que d'un seul coup, on sent la puissance de l'expression. Et là, dans les décors, c'est un peu la même chose. Victor Hugo met en scène l'espace, il le redessine. Hauteville House illustre ce vers des contemplations. Chaque homme dans sa nuit s'en va vers sa lumière. Il y a vraiment une narration dans la disposition des pièces, dans la disposition des décors, dans la façon dans laquelle on monte vers la lumière. On rentre dans le vestibule qui est très sombre. Il n'y a pratiquement pas de lumière directe. Un petit second jour à travers des verres un fond de bouteille qui se trouve au-dessus de l'entrée. Et puis à travers l'ascension de l'escalier, on monte vers la lumière pour culminer dans le lookout qui se trouve sur le toit. Nous voici dans la pièce emblématique de la maison, le Lookout. Victor Hugo venait ici pour travailler. Il s'installait devant la mer, debout. Il écrivait ici sur cette tablette et ensuite il prenait ses écrits et faisait sécher l'encre des feuilles sur ce sofa. Il a écrit ici Les Travailleurs de la mer, L'Homme qui rit, Théâtre en liberté. Quant à son œuvre emblématique, Les Misérables, elle a bien été écrite dans cette maison, mais pas dans cette pièce, non, dans l'antichambre juste à côté. C'est ici qu'il dormait, une chambre quasi monacale qui détonne dans cette demeure fantasque. Pour Victor Hugo, l'architecture était une pensée dans la pierre. Après 18 mois de rénovation et plus de 4 millions d'euros de travaux, cette demeure se révèle comme un poème en 3 étages. Il était un artisan de l'alexandrin, du verbe, du mot. Il était aussi l'artisan de la matière. Et ce qui l'intéressait, c'est déjà de voir la possibilité de transformation. Et ça, c'est le poète qui transforme le quotidien en sublime. Le jardin s'inscrit dans la continuité de la maison. Victor Hugo y passait beaucoup de temps et c'est ici qu'il va marquer symboliquement la fin de près de 20 ans d'exil. Le 14 juillet 1870, il va planter l'arbre juste derrière moi, le chêne des États-Unis d'Europe.